Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision pour un nouvel épisode Bop ou Flop. Aujourd'hui, je suis accompagné de Vincent. Salut bon, Vincent. Oh merde, c'est vrai, je suis là. c'est pas dans mes habitudes d'être là pour Bop et Flop. C'est la première fois que t'es dans Bop Oh ou là Flop. là, je suis un peu stressé. Je t'avoue que j'ai une petite émotion là. Et puis surtout avec l'invité qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression que elle va pas être à piquer des hannetons. Exactement, car pour la première fois, nous recevons une damoiselle Oh madame. dans Bop ou Flop. Salut, merci, bienvenue. Salut, merci. Quelle introduction, va falloir que je sois au niveau. Comment tu te sens? Eh ben écoutez, au taquet. Oh la vache. Je suis pas sûre de gagner, mais je suis sûre de m'amuser. Ça, c'est une belle philosophie qu'on apprécie beaucoup. Alors, Bertie, tu es membre du club 12 points. Et merci beaucoup pour ton merci. soutien, Merci pour à ta vous. contribution, parce que ça nous aide, nous, 12 points, à continuer à produire ce programme pour vous. On est ravis de t'avoir autour de ce micro pour parler de tes musiques préférées ou pas. Ah ah. Alors Bertie, quel est ton rapport à l'Eurovision? Raconte-nous un peu. Ah écoute, c'est un rapport très personnel. En fait, j'ai découvert l'Eurovision l'année où j'étais en Erasmus. C'est cliché, mais c'est vrai. Je connaissais de noms comme beaucoup quand j'étais plus jeune, mais je regardais pas tellement. C'était pas vraiment un truc. C'est même pas comme on entend souvent une impression de kitsch ou quoi. Vraiment, je connaissais pas tellement. Et le cinéma de quartier à Édimbourg où j'étais diffusait l'Eurovision avec tout un panaché Le de cinéma. gens. Le cinéma, carrément. Le cinéma diffusait l'Eurovision. Et comme on allait souvent dans ce petit cinéma qui était hyper sympa avec mes colocs, on s'est dit allez, let's go. Et une de mes colocs, faut le dire aussi, était très fan de l'Eurovision. Elle m'a hyper embarquée. Elle était quelle nationalité, ta coloc? Française. Tiens Est-ce qu'elle nous écoute aujourd'hui? J'espère. On peut Je pense que oui. On peut lui faire un petit bisou, comment Je elle lui ai fait s'appelle? Laurie. Je lui ai Salut, fait ma Laurie. répète. Elle m'a dit ça, c'est bien. donc. Et alors attends, c'était quelle année Édimbourg du coup? C'était 2010. 2010. C'était vraiment pas la meilleure vache. année. Ah bah non, pas du tout même, mais ok Non, d'accord. pas du tout. Mais c'était drôle. Et alors on t'emmène voir l'Eurovision dans ce cinéma et comment tu vis le Enfin, truc? on s'emmène carrément. Ah oui. Attends, je me suis chauffée comme pas possible. Écoutez, c'était assez génial. Je m'attendais pas à autant de réponses de la part du public. C'est-à-dire qu'on arrive, je pense qu'il y avait énormément d'anglo-saxons évidemment, mais il y avait aussi vraiment plein d'Européens qui étaient venus fêter le truc tous ensemble. Et nous, pour la petite histoire, la France présentait Jessie Matador, qui était bien sûr. Olé, mais ceci dit, il y a une il fait big mieux. hype autour Mais de cette il était chanson. très bien classé et puis c'était la chanson pour la Coupe du Monde si je me Oui, rappelle c'est bien ça. surtout en fait. Voilà. Ouais, Mais voilà. franchement, sur le moment, nous, on était debout sur nos sièges en mode oui, c'est tu nous la m'étonnes. France, c'est nous la France et tout. Enfin, c'était. On Et était les depuis, gros t'es mecs. fan de l'Eurovision alors? Ouais. Ouais. Ça Bah t'a ouais. piqué direct. Franchement, c'était tellement le kiff et je connaissais pas du tout, mais le côté pronostic, en parler avant, vivre le truc, c'est quand même une super soirée quoi. Et moi, pardon, mais tout ce délire de paillettes, de déluge, de n'importe quoi, mais c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, faut le faire exprès pour pas tomber amoureux de ça ou être quelqu'un de très 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 grincheux quoi. Enfin, Aigri. Mais ouais, les gens qui n'aiment pas l'Eurovision n'aiment pas la vie. Ce n'est pas possible autrement. Oui. C'est très joliment dit. Ce sera répété. Cette Eurovision 2024 là, qu'est-ce que Ouais. t'en penses comme ça? Je suis partagée parce que moi j'aimerais vraiment bien que Slimane gagne, donc j'arrive pas à être objectif sur les autres parce que il y a quand même de la compète. Je trouve sincèrement que l'effet Suède, l'effet Liverpool l'an dernier, qui je trouve a apporté un petit côté un peu plus prestige, Ouais. à dépoussiérer l'image et tout le boulot que fait France Télé et que fait 12 points. merci. Non mais c'est vrai, à son niveau bien sûr. Pour montrer que l'Eurovision est quelque chose de cool, je trouve que, je ne sais pas si les autres pays vous ont écouté, je pense, mais en tout cas, je trouve que les pays se mettent au niveau quoi. Tu vois, cette année il y a vraiment battle. Il y a vraiment des années où on se dit bon ça se joue entre 3 gus parce que les autres c'est YOLO quoi. Ouais. Et là je trouve qu'il y a du sérieux quoi. Et on sait vraiment pas qui va gagner. Si vous voulez participer à Bop ou Flop, c'est très simple. Il vous suffit donc d'être membre du club. Pour être membre du club, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.12.podcast.com dans la rubrique boutique. Écoute, ça fait vraiment télé-shopping. Parce qu'il y a tellement de goodies en plus dans la boutique. Mais j'ai pensé en faire. Non, mais tu figure-toi. sais que quand même, moi je me dis un truc parce que je pense qu'on est tous les trois de la génération un peu Club Dorothée. Je vois pas ce que tu veux dire. Vous regardiez à la fin s'il y avait votre Joyeux nom. anniversaire. Bien sûr, Non, les mais anniversaires. alors que moi j'étais pas membre du Club Dorothée, mais je regardais quand même pour savoir s'il y avait mon nom. J'ai Moi pas aussi, compris je qu'il fallait disais être membre toujours. du club en fait, tu vois. Donc, Oh. bah alors, sachez que si 12 points fait un générique, je ne sais pas sur quelle plateforme, on essaiera de mettre tout le monde. Voilà. Oh,
pour pas qu'il y ait de. Et en fait, on pourrait citer juste les nouveaux membres du club chaque semaine. C'est vrai que on pourrait faire ça. dans le prochain épisode, je citerai tous ceux qui sont déjà membres du club. Allez, on fait ça. Et je ferai ça. Eh ben écoutez, vous êtes prêts les amis pour jouer à Bop ou Oh Flop? la Il vache. est temps là, il est temps. On est prêt à jouer à Bop ou Flop, évidemment. Allez, c'est parti. Alors je vous rappelle les règles de Bop ou Flop, c'est très simple. Tu nous présentes aujourd'hui, Bertie, 4 chansons de ton choix de l'Eurovision. Et nous, notre but, ça va être d'essayer de deviner quelle chanson parmi ces 4 est ton Bop et quel est ton Flop. Si on arrive à correctement trouver tout, il ne se passe rien, tu ne gagnes pas de points. En revanche, si tu nous induis en erreur sur le Bop, tu gagnes 10 points. Sur le Flop, tu gagnes 10 points. Et si tu nous induis en erreur sur les deux, tu gagnes 10 points supplémentaires, soit 30 points. Oh la vache, ça fait beaucoup de 10 points. À la fin des Bop ou Flop Tu gagnes de jamais la- 12 points, par contre. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu mettre 12, je suis débile. Non mais 10 c'est plus facile à compter. Oui, c'est exactement ça. À la fin de la saison 3, le participant en Bop ou Flop qui aura récolté le plus de points remportera un cadeau spécial. Pour rendre le jeu plus difficile, tu as également des mots interdits que tu ne dois pas citer pendant l'émission. Si jamais tu venais à les citer, on viendra te retirer un point d'entrée de jeu. Alors, les mots de ce soir sont assez dingue, j'adore, Oh là. concours et le mot vraiment. Ouf. Mais moi, Allez. Attends, mais moi je suis choqué. En fait. J'en ai oublié la moitié. Donc voilà les quatre mots. Et attention, tu as également le challenge de pouvoir rajouter un mot spécial dans la conversation de manière tout à fait naturelle Ouais, bah ouais. que je te propose de tirer au sort dès maintenant. Les auditeurs, le mot est pas de bourré. Vous avez pas Voilà. entendu? Non, on n'a pas non, entendu. pas du tout. Ok, et bien. Elle est contente. Ah bah elle est contente, ouais. Eh bien c'est parti. challenge. C'est parti. Mais tout à fait. Alors, comme première chanson, j'ai pris la seule chanson qui a cartonné l'Eurovision 2010, parce qu'alors, là, je vous en ai pas trop dit, mais 2010 est donc l'année où j'ai découvert l'Eurovision, donc vous l'avez compris, nous allons faire un petit parcours dans ma vie personnelle pendant ce Bop ou Flop, que vous le vouliez ou non. Du coup, j'ai choisi une chanson de l'Eurovision 2010, et j'ai choisi, évidemment, la chanson de Epic Sax Guy. Ah, Bien sûr. Parce que je crois qu'on n'en a pas encore parlé dans ce podcast et je trouve que c'est une faute. Epic Sax Guy, mec. Non mais c'est pas possible. je sais. Tu gardes ton calme. Ah mais moi ça me rend dingue. Bah, disons que c'est daté quand même. Mais c'est extraordinaire. Non, pour de vrai. Alors, en fait, il faut un contexte. Oui, c'est Alors, Epic Sax Guy, c'est donc un certain Sergei Stepanov, bien connu de son concierge, qui participait dans le groupe Sunstroke Project pour la Moldavie. Voilà. Et en fait, donc cette chanson passe à moitié inaperçue, sauf qu'en fait, ce mec devient cultissime. Tu as une compile de 10 heures de lui qui fait tut, 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 que tu peux écouter et qui, moi, fait office de préquel à l'Eurovision tous les ans depuis, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que nous, si tu veux, c'est la musique de l'apéro, mais tu l'oublies, en fait. Et en même temps, c'est trop l'Eurovision. Si je la mettais pas, je sais pas, ce serait pas l'Eurovision, quoi. Ah, c'est vrai? Mais Ça t'ambiance, cultissime. Ah, mais de ouf, quoi. Mais ça ambiance tout le monde, hein, pas que moi. Parce que bon, moi, depuis, du coup, je fais des soirées, enfin, avant, quand j'étais pas vieille, quoi. On fait des Eurovisions où on invite les copains et on met nos propres points, quoi. Ah et oui. ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, Epic Sax Guy, c'est cultissime, quoi. Ok, très bien. Ok. Je vous sens hyper perplexe. Ils sont limite Non, déçus. en fait, Ils sont limite déçus. j'essaye d'analyser un peu ton langage non Mais verbal c'est pour voir extraordinaire. si Pour de vrai, c'est l'apéro de tous les Eurovisions pour moi. C'est un apéro réussi. Voilà. Ok. Et après, je vous fais un petit teasing, mais je reparlerai de 2017. Il est revenu en 2017. Oui, on Non, mais sait. c'est extraordinaire. Oui, on Moi, je extraordinaire. sais pas. Ah, donc c'était un choix de pas en parler dans le. Moi, j'ai cru qu'il était pas encore arrivé, mais non, en fait, Vincent me regarde, pas du tout. C'est pas vraiment un choix, c'est-à-dire que je pense que c'est pas mes goûts en tout cas, et donc j'en parlerai pas. Extraordinaire, mais c'est les goûts de personne, mais c'est incroyable quand même, quoi, tu vois. C'est ça qui est magique avec cet C'est Epic les Sax Guy, quoi. Moi, il me fait rêver. Alors, deuxième chanson, Bertie. Alors, deuxième chanson, c'est une chanson qui a été chantée pendant l'Eurovision 2013. Ce n'est pas Marco Mengoni,
Je suis désolée. Non, les scènes s'y aller, non, mais tu peux, voilà, c'est pas grave. Mais j'ai bien pensé à toi quand même. C'est gentil. Parce que je sais que c'est un ami. Un bon ami, vraiment. Un très bon ami. Mais bon, non, moi, sans surprise, ce qui m'a fait kiffer en 2013, c'est César. Ah oui. César, Ah bah qui je t'avais est prévenu. Dis- Au moins dis-nous-en je un l'ai peu plus. déstabilisé, 12 points. Hein. Ça les change. Hein. Ah, j'avais dit que moi c'est le fun au détriment de la qualité. Hein. J'en ai rien à foutre. Alors, qui est César? Bah, c'est très dur quand même, hein, Thomas. Tu te souviens pas de César? Bah, Qui non, n'est-il pas? Alors, non mais attends. c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est mi-gothique, Oui. mi-opéra, full nawak et une espèce de robe qui grandit. Pour moi c'est l'Eurovision en fait ça. Enfin tu vois, moi c'est pour ça que je regarde l'Eurovision. Enfin pas que. Pas que, je mets la tête de Vincent est en train de s'inquiéter. Il est content d'être venu. Non, mais sincèrement, moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Écoute la chanson, et pour de vrai, non, mais sincèrement, passer l'éclat de rire, c'est bien. Hein. Eh ben, écoutons Ça reste. un extrait. C'est parti. Peu importe. Enfin, je veux dire, une fois que t'en es là, on n'est plus à chanter juste là. C'est extraordinaire. Hein. Tu vois, dans 12 points, tu dis que ce que tu aimes, c'est de découvrir des choses. Mais c'est Farinelli, là. Mais Farinelli c'est avec un jamais vu B avant. pauvre. Mais c'est jamais vu avant. Farinelli avec un bête. Mais en fait, ce qu'il y a de génial avec ce truc-là, c'est que quel est votre propos? Enfin, qu'est-ce que ça vient faire là? Oui. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'Eurovision, c'est ce côté. Et tout de suite, une proposition qui n'a rien à voir avec tout ce que vous imaginiez. Et je trouve que c'est aussi l'Eurovision de se dire, je ne sais pas ce que je regarde. Et moi, c'est pour ça que j'aime particulièrement l'Eurovision, c'est parce que tu as des surprises auditives, visuelles, sensorielles, multisensorielles. Oui, mais est-ce que c'est pas trop? Justement, Donc- bien sûr que si. C'est bien pour ça que c'est génial. Donc toi, t'adores en fait cette chanson. Moi, j'adore cette chanson. J'avais complètement oublié. Et allez, bam, un point de moins. J'avais complètement oublié qu'il était dans la liste des mots. J'avais dit que j'avais oublié la moitié des mots, bien sûr. Et pourtant, tu t'en sortais pas mal jusqu'à Ah maintenant. ouais, mais écoute, forcément. Alors, ah, mais t'as pas essayé de m'avoir avec le troisième, toi, bah, dis sans donc. déconner, mec. Allez, il est malin comme un singe. Allez, c'est bon. Donc, Très fort. Ah, ils sont là pour gagner. Hein. donc ok. Eh ben écoutez, le Farinelli. Je t'ai tellement désarçonné, tu sais Oui, plus où oui. te mettre. Tu l'attendais pas. Alors après, je tiens quand même à dire que j'ai plein de chansons préférées dont vous avez déjà parlé. Mhm. Et c'est aussi le jeu, je pense, d'essayer de vous emmener vers des choses qu'on n'a pas trop évoquées. Mhm. Bon, qui me plaisent au demeurant, mais qu'on n'a pas trop évoquées. Et du coup, voilà. Eh ben, J'essaye c'est de très contribuer à mon niveau. Merci de nous On n'est pas proposer. sur du Céline, hein, mais c'est extraordinaire à son petit niveau. tu vois. Alors troisième chanson. Troisième chanson. Alors, on passe en 2017. Qui est l'année où je travaillais chez France Télé, donc qui est la première année où j'ai fait l'Eurovision et où j'avais des collègues qui bossaient sur l'Eurovision en fait. Ah mais incroyable. Ouais, et du coup, bah, c'était encore autre chose parce que j'essayais de cuisiner mes collègues pour avoir un max d'infos qu'ils m'ont jamais donné. Mais du coup, c'était aussi une année particulière pour moi. J'ai oublié de dire quand même qu'en 2013 à Malmö, j'y suis allée. On Ah, est t'as allé. assisté à l'Eurovision? Mais oui, en fait, on avait dans ce fameux Édimbourg, on était avec une coloc qui était suédoise et donc mon amie Laurie dont j'ai déjà parlé et moi, on est allé voir chez cette fameuse coloc qui habitait Malmö, incroyable. Et du coup, on y était. Mais la petite histoire, si on a 2 minutes, c'est qu'en fait, on n'a pas eu de place pour la finale parce que c'était blindax. On a Ouais. eu des places pour la répétition générale de l'après-midi. Trop bien. Donc Bah on non. est allé à la répète générale où donc Petra avait des bigoudis dans les cheveux, la présentatrice était pas du tout prête, tout le monde était à moitié en pyjama parce que bah il se préparait quoi. Et du coup c'était canonissime parce qu'on a eu la répète, donc on a eu les chansons, enfin vraiment l'ambiance et tout parce que
C'est chaud. Fais voir cette liste. Bon, je vais la garder vers moi. Voilà, donc on a eu des places à la répète générale et c'était canonissime puisque le soir, en plus, il y avait des parcs qui avaient des écrans géants et qui rediffusaient l'Eurovision. Le fameux Eurovision Village. Oui, et même au-delà, vraiment, à Malmö, c'était partout. Et du coup, nous, on a vu l'Eurovision le soir dans un parc. Et le Danemark a gagné. Et vous n'êtes pas sans savoir que Copenhague est donc... Enfin, peut-être si d'ailleurs. Mais Copenhague est accessible à, je sais plus, 30 minutes de demi-heure train. en train. Voilà. Donc, autant vous dire que c'était la fête à droite, c'était la fête à gauche, c'était la fête partout. Donc, ça a été incroyable, quoi. C'était vraiment l'année où y aller, quoi. Donc là, la chanson que j'ai choisie, c'était la chanson de Francesco Gabbani, Occidentalis Karma. Et là, c'est aussi la première année où je me suis intéressée aux pronostics parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Il était très bien classé. Ouais, c'est une chanson qu'on avait beaucoup donné vainqueur. Oui, bien sûr, tout à fait. En tout cas, c'était une chanson qui était très bien classée et j'avoue, ça me plaisait aussi d'être de soutenir une chanson qui avait des chances de gagner. Et en fait, il n'a pas gagné, ce qui est bien triste. On en écoute un extrait. C'est parti. Ouais. J'ai plein de questions. Occidentalis karma, la scimmia si rialza. Namaste, allez. Vous connaissez? Mais oui, j'aurais pas dit si ça connaissait pas. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra. Il y a quand même un gorille sur scène. Mais pourquoi tu crois qu'elle est dans mes tops? Alors justement, c'était ça. Qu'est-ce qui te plaît dans cette chanson, toi, Bertie? La chanson est très bien. Je fais hyper attention aux mots maintenant. Je trouve que c'est coloré, il y a quand même un petit côté n'importe quoi avec le gorille, donc bon, on m'a pas perdu total, tu vois. Et puis je trouve que la petite choré aussi, ça embarque tout le monde, quoi. Moi, j'aime bien. Toi, t'as dansé dessus. Oui. Et t'étais contente qu'elle gagne. Elle a pas gagné. Ah oui, Elle a pas c'est le gagné, Danemark elle a qui a pas gagné. gagné, pardon. N'importe quoi. Parce que là, c'est l'Italie. Hein. Bah ouais. Et il chante en italien en plus. Oui. Ça ferait plaisir à notre ami qui n'est pas là, Quentin, Quentin. qu'on embrasse. Qui aime quand ça chante dans sa langue, et là ça chante dans sa langue, donc non mais vraiment c'est une top chanson, en plus elle met de super bonne humeur, tu peux l'écouter un peu n'importe quand dans ta journée, je trouve que c'est une chanson qui fait du bien. Tu l'as dans ta playlist. Tout à fait, Elle te plaît. elle me plaît. Il y a jeu ou il y a pas jeu, hein, t'hésites, hein. Oh là là, elle a dit plein de mots interdits, mais elle arrive à les parce coincer. que pour le coup, moi je rejoins Bertie, moi c'est une chanson qui est dans ma playlist pour le coup. Tu plaisantes. Ah si, je te promets. Avec le gorille? Mais alors, moi j'aime pas le gorille, mais Quelle surprise. non, j'aime pas le gorille, mais j'aime la chanson. J'aime beaucoup la chanson. Oui, la D'accord. chanson est Vraiment. très, Et très le bien. propos de la chanson est très intéressant. Ah, Enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? c'est-à-dire que c'est tout l'Occident qui essaie d'apprendre en fait, machin, bien nous on fait du yoga, on fait du machin, on fait du bidule, on est zen, on est machin, on est bidule, alors qu'en fait on est tous aussi fucked up les uns que les autres, et puis voilà quoi. Mais c'est une bonne chanson. Ah bah écoute, je vais l'écouter avec grand intérêt. Elle est très très Eh ben, bien. tu vois, tu m'auras fait découvrir une chanson aujourd'hui. Alors on continue avec la dernière chanson, quatrième. Je te fais découvrir 3 chansons. Oui, c'est vrai, mais les autres, je les connaissais déjà. Ils les aiment pas. Ils les aiment pas. Pardon, la quatrième. Bon, alors passons sur le fait qu'en 2017, c'est aussi le retour de notre copain l'Epic Sax Guy. Hein. Mais c'était un petit événement en soi. La chanson est largement mieux. Moins bonne. Epic Sax Guy est moins épique. Par contre, la chanson est mieux quand même. On voit que ça a un peu rangé sa chambre, là, c'est bon. Arranger sa chambre. Et du coup, la dernière chanson, c'est une chanson de l'an dernier. Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé de l'an dernier, C'est ok. mais bon, c'est la première année que je regardais l'Eurovision avec mon fils qui était en âge de capter c'est quoi l'Eurovision. Et qui, donc, comme je vous le disais en off dans les coulisses de cette émission, les coulisses de l'Eurovision, enfin, c'est même pas les coulisses de l'Eurovision, là, c'est les coulisses des coulisses de 12 points. Je suis fébrile Qu'est-ce sur qui s'est les... passé Non, je suis fébrile Il sur les... regarde les points, il attend le Calme-toi, mot, il attend le mot. calme-toi. Il attend le mot, il fait un pas de bourre avec ses doigts, là, c'est bon. Du coup, la quatrième chanson, c'est Karija avec Cha Cha Cha, qui je pense aurait dû gagner et qui a été jouée dans ma maison peut-être 6 mois après l'Eurovision, parce que mon mari est tombé fou amoureux de cette chanson. Voilà. Donc, non mais j'en reviens pas moi-même, hein. Je me l'explique pas. Enfin, j'aime la chanson, mais je ne m'explique pas pourquoi c'est autant resté, mais c'est vrai que... Enfin, toute la partie cha-cha-cha, la petite choré... Et puis bon, il y a quand même ce côté nawak que vous avez bien compris qui me plaisait, qui est quand même, qui est assez dingue. Et donc, ce qui m'a aussi marqué dans cette chanson, c'est que ça est arrivé à un moment de la soirée où
Mon pauvre gamin avait un peu rendu les armes. Donc, si tu veux, il nous regardait délirer sur notre canapé. Et bon, les chansons passant, chemin faisant, devisant gaiement, il a un peu lâché la patate, hein, comme disent les Québécois. Et en fait, quand la Finlande a débarqué... Festival d'expression. Hein, je sais pas Ouais, si c'est tu sais. cadeau, c'est cadeau. J'adore. Et quand la Finlande a débarqué, il s'est levé, il s'est réveillé, et il sautait sur le canapé en mode cha-cha-cha, il faisait le tour du salon et tout. Et je me suis dit, bon, il se passe réellement quelque chose avec cette chanson. Et on réécoute un petit extrait Allez. pour s'en souvenir. Bah oui. C'est parti. Mais toi, t'es trop pro. C'est extraordinaire. Ça aurait mérité de gagner quand même, hein. Moi, j'aimerais juste... En fait, je sais pas si tu te rappelles, Thomas, mais en fait, ton premier avis sur cette chanson... Ah, mais il est le même, hein. Ah, non. Il a pas changé. Ah non, je te promets. Je me rappelle très très bien de ton premier avis sur cette chanson. Le placard Et que, archive. et que t'avais... Oui, bah oui, certainement, parce qu'il l'avait dit en off. Je lui avais dit, alors excuse-moi, en fait, le côté genre blablabla, comme ça, machin, et ensuite ça finit en kinvé, c'est même pas la peine. C'est très Mais, spé, hein, mais quand je même. déteste Et tu cette chanson détestes cette toujours chanson. aujourd'hui. C'est-à-dire C'est qu'en fait, incroyable. moi, mais je pense que c'est aussi ma déformation professionnelle. Je défends l'Eurovision pour ce qu'elle est, un concours de chansons et pas un concours de what the fuck qui a complètement... Oh, tu peux pas dire ça, Laurent. Non. Mais si. Moi, c'est pas... l'inverse de ce que vous Ça me faites. fait marrer, mais en fait... C'est un concours, tu vois, on en discutait. Petit aparté, vous allez le savoir très vite. Musty arrive dans 12 points, les amis, car avec Vincent, nous avons eu l'occasion de le rencontrer. Et on échangeait ensemble sur le fait que l'Eurovision est un concours trop éclectique, très éclectique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui y vont avec une carrière, avec une envie, avec le tremplin que peut être l'aura médiatique de ce concours et du coup qui présentent des choses bonnes, de qualité, sur lesquelles ils travaillent depuis 10 ans et tout machin, et qui se retrouvent devant des délégations et des pays qui arrivent avec quelque chose de complètement fucked up, what the fuck, qui prennent ça à la légère et tout Ouais. machin. Et c'est comme si toi, demain, dans ton travail, tu vois, tu travailles pendant 10 ans et tu te consacres... C'est différent, Thomas. je Non, pense non, non, que- mais l'idée c'est ça, c'est tu te consacres Il est pendant trop 10 ans à faire déçu, quelque chose ouais. de qualité, nani, nanana, et que derrière t'as quelqu'un qui vient et qui fait, et qui fait une cabriole, et toi tu t'es battu, et en fait parce qu'il a fait rire Eh bah oui, non, mais Est-ce qu'on c'est peut sûr. en revenir à l'opinion de Bertie Mais- Oui, pardon. sur Cha-Cha-Cha? Je sais, Oui, je pardon. sais que vous défendez ça et je comprends et je suis d'accord. Mais en même temps, ça me fait trop rire, moi. C'est Bah c'est oui. juste Mais t'as entièrement irrésistible, tu vois. Mais je suis d'accord qu'il y a un petit côté frustration pour les vrais chanteurs, entre guillemets, quand t'as du nawak qui gagne. Ouais. Je comprends. Parce que rappelons-le, Après, Cha-Cha-Cha a remporté c'est le le jeu. vote du public, le Le télévote du télévote, public, ouais. tout à fait. ouais. Mais vraiment, il se passe quelque chose Ah, sur cette vraiment chanson. Enfin, je Vraiment, veux dire, tu vois, Merci. celui-là, il me plaît pas. Heureusement. Ça fait combien 3 fois, là 3 fois, 3-4 fois Ouais, Heureusement tu l'aimes que pas veilles trop. au grain. Non, je l'aime pas. veille Ou au je l'aime grain. trop, en fait. Bah tu l'aimes mais tu l'adores pas. Ah, tu m'auras pas 2 fois, là. C'est bon. Ça y est, à force de regarder les mots, je les ai enfin mémorisés. Écoute Thomas, je pense qu'on a assez d'éléments, non? Je pense qu'on a assez d'éléments. On débriefe de notre côté. Allez. Allez, c'est Allez, parti. débriefer. Alors Vincent et moi, on s'est concertés et on a délibéré et on s'est rendu compte quelles chansons parmi les 4 pouvaient être ton bop et quelles chansons parmi les 4 pouvaient être ton flop. Je te propose qu'on commence tout de suite avec peut-être le bop, celui qui nous donnera un peu plus de peps dans cette fin Vous avez d'émission. trouvé, je suis sûre. Ton best of pop pour nous, Bertie, ce soir, c'est ta 3e proposition. 2017, Occidentalis Karma. Mais oui. Pour l'Italie. Mais oui. Bien sûr. J'essaie de minimiser, hein, mais Non mais je sais. Mais c'est la meilleure quand même du lot. après, je suis complètement d'accord avec toi. C'est la meilleure du lot. Bah et je me oui. suis dit, en même temps, il y a un truc dans lequel il y a beaucoup de propositions qui sont complètement différentes et qui
qui sont aussi assez what the fuck en vrai sur le truc. Ah C'est ouais. la seule qui est un peu moins what the fuck parce qu'il y a quand même ce gorille, ne le mettons pas. Non, mais ça- pour ma plus grande joie quand même, parce Mais- que la chanson était bien, mais, bon. mais ça reste une très bonne chanson. Eh et donc je me ouais. suis dit que c'était ton Bravo. Donc elle te plaît, mais écoute, tu fais 0 Elle est point. vraiment bien. Eh bah, C'est pas écoute, grave. elle me plaît également. Je vais Merci peut-être même beaucoup, faire des Bertie. points négatifs, figure-toi. En tout cas, c'est agréable de découvrir cette chanson parce que moi, je l'écouterai à l'issue de Elle est l'émission. vraiment S'il bien. te plaît. Et allez, je peux le dire vraiment, paf, encore un point de moins. Moi, je vais faire le record de moins de points dans Bop et Flop, c'est génial. Elle est vraiment venue parce qu'il y avait de la lumière. J'adore. Mais c'est une hécatombe, c'est une hécatombe. Je suis à combien là, moins 8? J'adore. Je vais pas la remettre. Non, mais c'est pas possible. Elle fait exprès, elle fait exprès. Malédiction. Ok, je dis plus rien. Tu veux qu'on parle de ton flop du coup? Bon, bah oui, Bah, là, ça serait pour quand nous, même dommage de faire pour- des points. Pour nous, il paraissait Il évident. paraissait évident que c'était 2013 César avec la Roumanie. Eh ben non. Mais non. Je vais peut-être arriver à faire 0. Non, c'est Epic Sax Guy, sa chanson est merdique. Et Alors, Size Guy. j'adore. Bon, bon, encore un, vas-y, fais-le. Bon, ça fait partie de l'Eurovision pour moi, on a tous bien compris, Ouais. cette histoire d'Epic Sax Guy, mais cette chanson est abyssale quand même. Bien Enfin, sûr, ce ouais. n'est pas acceptable. Ouais. Donc bon, ils ont essayé de se rattraper en 2017, c'est moins inacceptable, en fait, ça n'arrive pas à fifou. Mais Mais c'est pas César. Ah Moi, ouais, je je trouve pensais qu'elle que est, c'était César. Ouais, mais moi elle est aussi, bien. je pensais. Non, elle est Bon, pas bien. Faut exagérer. Non, elle est pas bien. Non, vraiment, c'est pas bien. Tu peux pas dire ça, elle est surfroide, surchaude, ça va pas du tout là, il est pas bien. Ah oui, c'est intéressant, vraiment, Ah non. bravo. Moi, ça me fait rire, pour de vrai, premier degré. Ah Disons ouais. qu'elle est pas dans mes top 3, mais elle est Il y a vraiment un pas truc dans le qui bas te- du tableau, ouais, quoi. qui te fait du Ben, bien. je trouve qu'elle est écoutable, et pourtant, j'aime pas l'opéra. Et c'est ça aussi qui est sympa dans l'Eurovision, c'est que c'est Alors pas qu'il- vraiment de l'opéra son truc, mais enfin tu vois, ça se veut un peu style opéra. Oui. Et pourtant, vraiment, écoutez-la, je la trouve divertissante, quoi. Alors qu'Epic Sax Guy, à l'inverse, ça, tu trouves que c'est too much, quoi. Puis on est dans les Ah années non, mais 2010. son morceau à lui est rigolo et puis c'est iconique, n'est-ce Mais pas? la chanson est à chier. Mais la chanson est pas bien. Ouais. Elle est pas bien. On Ok. dirait à quoi qui s'est Ah planté, oui, ah oui. tu vois. Ou à quoi tout court. Mais tu n'as pas eu d'enfance, c'est Ah, si, pas si, vrai. t'inquiète. Eh bien, écoute, Bertie, merci beaucoup. Je pour finis cette à combien là, participation. vas-y? Bah, Moins attends, 1. non, mais attends, mais c'est- Attends, la vraie question, c'est quel était ton mot caché, Oui. s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous révéler ton mot caché? Le mot caché était pas de bourré. Oh Pour de vrai, vous aviez pas compris? Bah non, mais j'ai failli. Et non, mais tu vois, bah, c'était hyper bien placé. Hein. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, C'était ça en hyper- fait un qui était bien c'était placé, tu hyper vois. bien placé. Ah ouais, c'était très très bien Franchement, placé. de ouf, quoi. Bravo. Ça te fait 20 points supplémentaires. Et donc, je suis à... Mais je suis pas dans le négatif. Non, t'es Bah pas en non. négatif. Allez. Tu remportes Namasté. aujourd'hui Allez. 10 points pour... 10 points plus 20, 30 points. Mais Moins les tu 162 que j'ai perdu avec les mots interdits. Tu perds 6 points de moins interdits, ce Ouais. qui t'amène à 24 points. C'est une belle Bravo, victoire, écoute. Bertie, bravo. Franchement, je pensais pas arriver à vous berner. On va pas se mentir. Je m'attendais à un petit score. Eh bah écoute, c'est pas mal. C'est gentil. Merci beaucoup Bertie, merci beaucoup Vincent pour cet épisode Bop ou Flop. Franchement, on a passé un bon Ça a moment. été beaucoup plus long que d'habitude, on est d'accord. Je hein. crois, ouais. Mais moi, ça me va, hein. Mais vous, bon. mais vous savez, le temps file si vite quand on est en bonne compagnie. Qu'est-ce que Oh vous là voulez là, que il je est dise trop mignon. On se retrouve Ah, très je vite. vous ai chahuté, hein. Je vous les ai retrouve pas comme je les chahuté. ai laissés. Oh lolo, c'est terrible. On se retrouve très vite dans 12 points pour un nouvel épisode du podcast classique. Très bientôt. Bertie, merci encore. Vincent, merci, Merci à vous, évidemment mes pour ta idoles. participation. Arrête, on te signera un autographe. Ah, j'espère bien, tu déconnes. Sur les fesses. Pardon, quoi Ah, tout de suite. Je vous rappelle que si vous voulez participer à ce format Bop ou Flop, il faut que vous soyez membre du club 12 points. Pour y accéder, il suffit de vous rendre sur notre site internet www.12pointpodcast.com Dans la rubrique boutique. dans la rubrique boutique. Pour le reste, on se retrouve très vite sur tous les médias, Instagram, Facebook, Twitter, Thread maintenant aussi, qui est le nouveau réseau social d'Instagram. Ah bon Heureusement qu'il est là. Bah, je Et savais puis pas. évidemment dans le podcast et sur YouTube parce que l'Eurovision 24 arrive à grands pas et on a hâte, on sent déjà, on est, Ça va. On est fébrile. on est Ah fébrile là là. de pouvoir vous en parler. On vous embrasse. Ouais. Bisous Bertie. Bisous, Bisous à Bertie, à vous. très Merci vite. de m'avoir Salut, invité. bisous. Bisous.